Vous sentez-vous parfois perdu dans la vie, comme si vous erriez sans direction claire, ou vous demandez-vous si quelqu'un veille vraiment sur vous? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus belles promesses de la Bible, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23/1. Cette phrase est bien plus qu'une simple déclaration poétique. Elle est une source d'espoir, d'assurance et de paix pour des millions de croyants à travers les âges. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, et comment pouvons-nous l'appliquer à nos vies? Je vais vous le montrer à travers 3 points majeurs, et vous allez voir à quel point cette vérité peut transformer votre quotidien. Point 1. Dieu prend soin de nous comme un berger veille sur ses brebis. Un berger est celui qui veille sur ses brebis avec amour et attention. Dans l'Ancien Testament, les brebis étaient considérées comme des animaux fragiles, incapables de survivre seuls. Sans un berger, elles se perdraient ou seraient attaquées par des prédateurs. De la même manière, Dieu veille sur nous. Regardez l'exemple de David, l'auteur de ce psaume. Avant de devenir roi, David était berger. Il a risqué sa vie pour protéger ses brebis contre les lions et les ours, 1 Samuel 17h34-37. Il comprenait ce que cela signifiait d'être un berger attentif, et il a vu en Dieu ce même rôle pour lui et pour nous. Dans notre vie moderne, nous pouvons nous sentir dépassés, mais sachez ceci, Dieu veille sur vous. Même lorsque vous traversez des moments difficiles, il est là. Jésus lui-même a dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10h11. Point 2. Dieu pourvoit à nos besoins matériels et spirituels. Quand le psaume dit « Je ne manquerai de rien », cela ne signifie pas que nous aurons tout ce que nous désirons, mais que Dieu pourvoit toujours à nos vrais besoins. Un exemple frappant se trouve dans l'histoire d'Élie, 1 Roi 17. Pendant une période de famine, Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie au bord du torrent de Kéris. Même dans les circonstances les plus improbables, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dans nos vies, nous pouvons parfois nous inquiéter pour l'avenir, les finances, la nourriture, ou les factures. Mais Jésus nous rappelle dans Matthieu 6h26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ayez confiance. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de vous? Point 3. Dieu nous guide même dans les moments sombres. Un autre verset puissant de ce psaume dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23/4. La vie n'est pas exempte de défis ou de souffrances, mais Dieu promet de marcher avec nous dans chaque étape. Pensez à l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Il aurait pu succomber à la peur, mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Résultat? Non seulement Dieu l'a protégé, mais il a aussi montré sa puissance aux nations. Quand vous traversez des moments sombres, une maladie, une perte, une période d'incertitude, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est là, marchant avec vous, vous soutenant et vous guidant. L'Éternel est vraiment votre berger. Il vous protège, pourvoit à vos besoins et vous guide dans toutes les saisons de la vie. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous approcher de lui. Prenez un moment pour lire le psaume 23, méditez-le et faites en une prière personnelle. Et surtout, faites confiance à Dieu dans les petits détails de votre vie. Que ce soit en déposant vos soucis à ses pieds, en priant pour vos besoins ou en lui confiant vos plans, souvenez-vous qu'il est fidèle et qu'il ne vous abandonnera jamais. Si cette vidéo vous a encouragé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci, et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que « L'Éternel est mon berger » signifie pour vous? Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse abondamment.